Deux rois au chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, et de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Merci encore, Seigneur, pour le roi Josias, Seigneur, qui a emmené tout le peuple, Seigneur, dans la droiture, dans l'alliance avec toi, Seigneur. Merci parce que tu te souviens, Seigneur, des alliances qui sont faites avec toi, Seigneur. Amen. Le roi ordonna à Ilkija, le grand sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardent le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il brûla hors de Jérusalem dans le champ du Cédron et en fit porter la poussière à Béthel. Merci parce que ce roi, Seigneur, Josias, ne t'aimait pas seulement en parole. Or que même s'il t'avait aimé seulement en parole, cela aurait suffi, Seigneur, pour de ce que tu ne fasses pas tomber les malheurs sur lui. Mais il t'a aimé aussi en action, Seigneur. Son amour s'est démontré dans ses œuvres. Parce que par ses œuvres, Seigneur, il a commencé à faire un nettoyage spirituel dans le royaume. Amen. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Seigneur, c'est vrai que ta création est magnifique, mais garde-nous d'en être adorateurs. Amen. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Merci parce qu'il connaissait, Seigneur, les Écritures et il connaissait aussi ton Esprit Saint. De nous comprendre, c'est en connaissance des Écritures et par ton Esprit Saint que nous faisons de bonnes œuvres selon toi, que nous savons que notre cœur, Seigneur mon Dieu, est illuminé pour connaître ce qui t'est agréable et ce qui est parfait devant toi, Seigneur. Amen. On ne peut pas faire ce qui est agréable, parfait à tes yeux, Seigneur, ni avoir nos yeux illuminés, si nous n'avons pas sous nos yeux une permanente lecture de ta parole, Seigneur mon Dieu, et la présence de ton Esprit Saint dans nos vies. Amen. Et il fit venir tous les sacrificateurs des villes de Juda, il souilla les hauts lieux, où les sacrificateurs brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Merci Seigneur parce qu'il avait fait des actions, Seigneur, pour empêcher le malheur, pour empêcher le péché, l'abomination. Seigneur, tu nous montres qu'il ne faut pas seulement ne pas faire le mal, mais aussi empêcher de faire le mal. Alléluia, amen. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Merci Seigneur, parce que Salomon lui-même avait dit il y a un temps pour bâtir et un temps pour détruire. On peut bâtir pour toi et on peut détruire pour toi. Mais on peut aussi bâtir pour le diable et détruire pour le diable. Quoi que nous bâtissions ou que nous détruisons, que tout cela soit pour toi, Seigneur. Amen. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel après les avoir brisés et enlevés de là. Il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination de Moab et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon.
Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel, et les souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu, qui avait annoncé ces choses. Merci Seigneur pour le jeune prophète, Seigneur mon Dieu, qu'on avait lu quelques chapitres avant, Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci parce que la parole qu'il a prononcée s'est accomplie sous Josias, Seigneur mon Dieu. Merci parce que Josias a eu à cœur d'obéir à la parole de l'Éternel. Amen. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu, qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Alléluia. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie, et qui a fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Merci parce qu'on voit encore dans la suite de ce chapitre, Seigneur, que Josias ne s'est pas découragé, Seigneur. Il a continué, il a persévéré dans ses bonnes œuvres, Seigneur. Quoiqu'il n'entendait pas forcément ta voix lui confirmer que ce qu'il faisait était bien, il était déterminé, il continuait, il continuait. Aujourd'hui, Seigneur, nous tes enfants, permets-nous de continuer dans toutes tes bonnes œuvres, car tu as dit, ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable. Des fois, Seigneur, c'est vrai, et on doit toujours, par ta grâce, chercher à entendre ta voix et ton approbation. Des fois, c'est vrai, on ne l'entend pas, mais tu as donné ta parole et ton Esprit Saint pour que nous sachions ce qui est bien. Permets-nous de persévérer dans ce qui est bien devant toi. Tous les jours de nos vies, Amen. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Alléluia, de nous prendre à cœur ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Dans la nouvelle Alliance, bien sûr, Amen. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Merci parce qu'on voit que par cela, Josias cherchait non pas l'approbation des hommes, mais ton approbation à toi dans tout ce qu'il faisait. Amen. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Merci parce qu'il détruisait toutes les œuvres mauvaises que son grand-père Manassé avait fait. C'est vrai que nous-mêmes, dans nos familles, de façon générationnelle, on peut avoir des bagages spirituels mauvais et lourds, mais nous qui sommes en Christ par ta grâce, nous rattrapons, Seigneur, tout ce qui a été fait de mal, et nous amenons, Seigneur, sur notre descendance la bénédiction et non plus la malédiction. Amen. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force, selon tout ce que la loi de Moïse est après lui. Il n'y en a eu point paru de semblable. Nous devons avoir cette capacité, comme Josias, de retour vers toi, Seigneur. Amen. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'il avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. On voit bien, même dans l'ancienne alliance, Seigneur mon Dieu, que même par de tellement bonnes œuvres, Seigneur, qui pourraient, Seigneur mon Dieu, te satisfaire, Seigneur, ça ne suffisait pas pour expier ta colère. On voit donc que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et on voit aussi, Seigneur, que de nos jours, c'est par le sang de ton Fils Jésus-Christ que nous avons le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous aides aussi à comprendre que par la justice seule, on ne parvient pas au pardon, mais qu'il y a besoin de sang, et que le sang de ton Fils Jésus a coulé abondamment pour nos péchés. Qu'aujourd'hui encore, même si on fait le bien, selon ta parole, Seigneur mon Dieu, ça ne suffit pas
pour être sauvé. Il y a besoin du sang de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu as tout renfermé sous le péché, sous la désobéissance, afin qu'il y ait seulement la foi en Jésus-Christ qui puisse sauver un homme aujourd'hui, de la condamnation éternelle et de l'enfer. Amen. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo. Dès qu'il le vit, ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils loignirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie de Libna. On peut comprendre aussi, Seigneur, que ceux qui sont mis à ton service, Seigneur, et qui ne vivent pas très longtemps, sont généralement ceux qui ne sont pas approuvés par toi, Seigneur mon Dieu. Sauf si, comme Ézéchias, cause exceptionnelle, il doit mourir dès ce moment-là pour pas qu'il commette l'iniquité plus tard. Parce que tu vois les choses de loin arriver, Seigneur. Mais toutefois, un règne aussi court, c'est souvent synonyme de déchéance spirituelle. Amen. Il fit ce qui est mal, effectivement, aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. On voit que tu te sers même, Seigneur mon Dieu, de nos ennemis, Seigneur, pour nous châtier, Seigneur mon Dieu, lorsqu'on fait ce qui est mal, et pour nous destituer de notre autorité, Seigneur. On voit aussi, Seigneur mon Dieu, que si Josias peut-être avait enseigné davantage son fils dans toutes tes voies, Seigneur, eh bien peut-être, Seigneur mon Dieu, que son enfant n'aurait pas marché dans tout ce qui était mauvais, Seigneur. Mais étant donné, c'est vrai que tu étais résolu à punir, Seigneur, Israël, tu allais susciter certainement aussi un mauvais cœur à ses descendants, afin de laisser éclater ta colère. Amen. Car tu endurcis qui tu veux et tu fais grâce à qui tu veux. Amen. Et Pharaon Nécho établit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Alors malheureusement, on voit que ce remplacement, Seigneur, royal, n'a pas été suffisant pour qu'il y ait du bien au lieu du mal. On voit cette déchéance terrible, Seigneur mon Dieu, et impossible d'être stoppé tant que le sacrifice de ton Fils Jésus n'était pas fait. On voit, Seigneur, que tout ce mal s'est enchaîné encore et encore dans l'Ancienne Alliance, parce que l'homme n'était incapable d'effacer les péchés commis par les ancêtres, parce que le sang du juste, Jésus-Christ, n'avait pas encore coulé. Merci, Seigneur Jésus, et nous ne tenons pas pour quelque chose de léger que le sacrifice de ton Fils unique, Seigneur. Car on voit, Seigneur mon Dieu, qu'en ce temps, tant que ce sacrifice n'était pas fait, eh bien ta colère n'était pas encore expiée. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.